Bonjour, je suis le docteur Martin et aujourd'hui je vais vous parler du rôle du médecin conseil de victime, encore appelé médecin expert de recours. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un médecin. Première chose, en quoi un médecin peut-il vous aider lorsque vous êtes victime? Justement, à comprendre de quoi vous êtes victime, à quel point vous êtes victime et surtout, si vous êtes dans une procédure d'indemnisation, comment on va évaluer vos préjudices pour obtenir le meilleur remboursement de ce qui s'est passé. Alors, le médecin conseil de victime va intervenir dans plusieurs situations. Il peut intervenir en tout début lorsque vous vous posez des tas de questions, notamment est-ce que je suis bien victime d'un phénomène? Qu'est-ce qui est, on va dire, imputable? C'est-à-dire qu'est-ce qui est dû à cet accident, à ce phénomène, et qui ne l'est pas, et combien ça peut valoir, on va parler aussi d'argent, puisqu'on parle d'indemnisation, combien ça peut valoir en termes d'indemnisation devant différentes structures. Tout ça, c'est le rôle du médecin de recours, médecin expert de recours, de vous orienter. Alors, en phase initiale, votre médecin de recours va vous examiner. Évidemment, il est médecin, c'est son rôle, et puis il va regarder votre dossier médical. Il va falloir aussi lui expliquer de quel type d'accident vous avez été victime, parce qu'en fait, le droit d'indemnisation dépend du type d'accident. Donc si vous avez été victime d'un accident de voiture, ce n'est pas tout à fait le même droit d'indemnisation que si c'est un accident de travail, si c'est un problème de burn-out, si c'est un problème d'accident de trajet, d'accident médical ou d'accident de la vie courante. Donc il faut d'abord, avec votre médecin de recours, fixer le cadre. Pour faire simple dans cette explication, on va prendre le cas le plus simple, ou tout au moins le plus courant, qui est celui de l'accident de voiture. Donc vous étiez passager dans une voiture, il y a eu un crash. Heureusement, j'espère pour vous, vous en êtes bien tiré. Et nous allons prendre l'exemple de notre ami Albert pour examiner comment va se passer votre défense au niveau médical. Alors, pourquoi je dis au niveau médical? Parce que l'intervention du médecin de recours est complétée par celle de votre avocat qui va utiliser les informations médicales que lui donne à vous et à lui le médecin de recours pour aller chercher votre indemnisation. Donc, dans le cas d'un accident de voiture, on va prendre l'exemple de notre ami Albert, que tout le monde connaît maintenant. Donc Albert, on va le dessiner là. Hop. Avec ses petits yeux tout mignons, ses petites oreilles chafouines. Hop. Et puis notre ami Albert, comme vous le voyez là, eh ben, il a un petit problème de jambes cassées. Voilà. Pauvre petit gars. Voilà, il a un joli plâtre, et puis il a une béquille, deux béquilles. Voilà notre ami Albert qui se présente pour son indemnisation. Alors, il va d'abord faire un dossier qu'il va envoyer à son assureur ou à l'assureur du responsable en expliquant qu'il a été victime de l'accident. Il n'est pas très content, là, notre ami Albert. On va lui faire un petit sourire quand même. Qu'il a été victime d'un accident et que donc il souhaite être indemnisé. Théoriquement, selon la loi Badinter, l'assureur va l'envoyer voir un médecin. C'est l'assureur qui va désigner un médecin, qu'on appelle un médecin conseil d'assurance. On va schématiser comme ça, avec un petit stéthoscope. Hop. Donc ça, c'est le médecin conseil d'assurance. Le médecin conseil d'assurance va recevoir Albert pour évaluer ses blessures. Alors tout de suite, tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit les associations de défense des victimes, les avocats et même les sites dépendants de l'État. Il n'est pas raisonnable qu'Albert se présente tout seul devant le médecin conseil adverse. Voilà. Donc Albert va avoir besoin d'être assisté par un autre médecin qu'on appelle le médecin conseil de victime ou le médecin expert de recours. Et donc accompagné de son médecin, notre ami Albert va se rendre chez l'autre médecin. Et les deux médecins vont être à égalité pour discuter des préjudices. Mon cher confrère, regardez, il a une jambe cassée, c'est une fracture du fémur, ceci, cela. Enfin, après, c'est plus le rôle des médecins de discuter entre eux pour essayer de trouver un accord pour évaluer le dommage corporel de notre ami Albert. Il ne faudra pas oublier non plus son dommage psychologique, parce que si le pauvre Albert est resté coincé pendant plusieurs heures dans la voiture, qu'on a été obligé de le désincarcérer, qu'il a été témoin de l'accident, peut-être d'autres victimes, il aura certainement des troubles psychiques secondaires. Il ne faudra pas oublier de les prendre en compte. Donc son médecin conseil va assurer l'évaluation des troubles physiques et psychiques d'Albert de la façon la plus correcte qui soit, en vérifiant
que son confrère adverse, puisque le confrère va conseiller l'assurance, va envoyer son rapport à l'assurance, n'oublie pas certains postes ou ne les minore pas. Si les deux médecins sont d'accord, ou à peu près d'accord sur l'évaluation des préjudices, il y a de fortes chances que le cas d'Albert soit rapidement réglé. Alors, il y a une autre condition, c'est qu'Albert soit consolidé. On verra ça dans une autre vidéo, la consolidation. En gros, c'est qu'il soit guéri avec ou sans séquelles. Mais bon, que son histoire médicale soit finie. Donc, si c'est le cas, Albert va pouvoir être indemnisé, puisque les deux médecins sont d'accord sur l'évaluation, ou à peu près d'accord, et à ce moment-là, l'assureur va pouvoir évaluer le montant de l'indemnisation. Et là, Albert a tout intérêt à se faire assister par un avocat. J'adore les grandes robes noires. On va faire un avocat comme ça, avec des grandes manches. Voilà, hop. Albert a tout intérêt, on va le faire souriant cet avocat, parce qu'il est content, les médecins ont bien fait leur travail. Donc l'avocat va aider Albert pour que l'assureur lui fasse une proposition financière qui soit adaptée au dommage corporel que les médecins ont évalué. Ça, c'est le cas de figure le plus fréquent, heureusement, et le plus simple. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, et il peut y avoir des accords entre les deux médecins et sur le montant de l'évaluation, ou accord entre l'avocat et l'assureur sur le montant financier de l'évaluation. Auquel cas, Albert aura deux solutions. Soit il se plie à ce qu'on lui propose, soit il va voir le juge. Alors, je ne sais pas trop comment on dessine les juges, mais c'est aussi une grande robe noire. On va le mettre souriant aussi, parce qu'il n'a pas de raison d'être désagréable. On est dans du civil. Et puis, voilà, il est assis à son bureau et le juge va juger, c'est son travail. Et il va juger quoi? Il va juger sur la base des évaluations des médecins quelle indemnisation doit être attribuée à Albert. Si les évaluations des médecins sont trop différentes, le juge va alors nommer un troisième médecin. Il va nommer un expert judiciaire. Voilà, indépendant. L'expert judiciaire, devant qui Albert va se représenter, idéalement assisté par son médecin de conseil et par son avocat, parce qu'en face, l'assureur va arriver avec ses propres avocats et ses propres médecins conseils. Et tout ce petit monde-là va expliquer ses arguments à l'expert judiciaire, qui va rendre lui aussi un rapport d'expertise médicale, mais cette fois-ci d'expertise médicale judiciaire. Et c'est sur ce rapport que le juge fondera sa décision d'indemnisation d'Albert. Vous voyez qu'au fur et à mesure que progresse la procédure d'indemnisation, le nombre d'acteurs augmente. Alors il peut encore plus augmenter si vous avez plusieurs mises en cause. Par exemple, dans des accidents médicaux, vous pouvez avoir des établissements, des médecins, des professionnels de santé en cause. Et à ce moment-là, chaque mise en cause est représentée avec ses avocats et ses médecins conseils, généralement envoyés par l'assurance responsabilité civile de chaque professionnel. Et vous pouvez vous retrouver comme ça avec beaucoup d'intervenants. Et vous comprenez que plus la situation se complique, plus il y a d'intervenants, plus il est totalement indispensable pour Albert d'être assisté par ces deux conseils. Plus aussi important que ces deux conseils soient indépendants des autres structures. Il ne faut pas que le médecin conseil d'Albert soit par ailleurs un médecin conseil d'assurance. On ne peut pas faire ou l'un ou l'autre en changeant de casquette. Ça s'appelle l'indépendance des rôles d'expertise. C'est-à-dire que les médecins experts doivent choisir un rôle. Soit ils s'inscrivent sur les listes d'experts judiciaires, soit ils travaillent en tant que conseil d'assurance. C'est un métier parfaitement respectable, ce sont des gens qui font d'excellent travail, il faut le rappeler, parce que les victimes ont tendance à les critiquer, parce qu'évidemment, ils sont en face d'eux. Mais bon, ce sont des médecins qui font un excellent travail, c'est d'excellents techniciens, et des médecins de recours qui font à peu près le même travail que les médecins conseil d'assurance, mais pour la défense des victimes. Donc voilà comment se positionne ce secteur assez compliqué. En conclusion, si vous êtes victime d'un accident corporel, n'hésitez pas, commencez par solliciter un médecin expert de recours indépendant. Vous trouvez des sites comme doctitou.com qui vous permettent d'accéder à ces médecins conseils qui prennent l'engagement de ne pas travailler pour les assurances par ailleurs. Trouvez-vous un médecin conseil et un avocat indépendant pour vous assister dans toutes ces procédures. N'hésitez pas à contacter le médecin expert indépendant de recours avant vos procédures, parce qu'il va vous aider sur deux choses. D'abord, à vérifier que votre dossier médical est bien complet,
Souvent, il manque des pièces. Et quand on découvre en cours de procédure qu'il manque des pièces, ça devient très très difficile de les récupérer. Et souvent, c'est pénalisant pour la victime. Et il va vous aider aussi à définir au sein de tous vos préjudices ce qui relève de l'accident et ce qui a priori n'en relève pas et qui aura des difficultés pour être reconnu. Voilà. On a fait un grand tour du travail de médecins experts de recours. Pour en savoir plus, regardez les différents textes, les livres et toutes les informations disponibles sur docditou.com. Et là, vous serez super cador pour savoir ce que vous avez à faire. À bientôt.